Des mouvements qui se répètent à longueur de journée autour de ce puits, par ces femmes à la conquête de l'eau, une eau non potable reconnue impropre à la consommation depuis fort longtemps par les autorités sanitaires de la localité. L'eau autour de laquelle nous sommes ici a un goût fade. Elle est salée. Elle n'est pas du tout propre à la consommation. Malgré ça, nous nous efforçons à en faire usage. Tout le village s'approvisionne ici. L'eau qui y sort n'est pas potable. On nous l'avait déconseillé. La pompe avait même été arrachée. Mais par faute d'alternative, nous nous sommes cotisés de l'argent pour remplacer la pompe. Mais les responsables nous ont toujours avertis que cette eau est impropre à la consommation. Nous sommes ici au village d'Agbontogon dans la commune de Djidja avec des milliers d'âmes qui souffrent de l'indisponibilité de ce liquide vital. Mais c'est du passé. L'eau coule désormais ici comme autour d'une dizaine de bonnes fontaines construites pour desservir les populations. La joie d'une sexagénaire qui va enfin s'abreuver à l'eau potable, connaître moins de difficultés pour s'en approvisionner et finir avec les maladies diarrhéiques. Une joie largement partagée par toute une communauté longtemps laissée pour compte. L'eau qui coule désormais ici est le fruit du projet d'aménagement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de 24 adductions d'eau villageoises. Un projet du gouvernement béninois conduit par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. L'ouvrage que nous réceptionnons aujourd'hui, c'est le château qui est derrière moi. Ce château a une capacité de 30 mètres cubes avec une hauteur sur couve de 12 mètres. Le linéaire total du réseau, constitué essentiellement de diamètre 63 et 75, est de 10 000 mètres. Le montant total est de 151 735 000 francs CFA. À l'horizon 2031, 5035 âmes seront impactées par ce projet qui dessert les localités d'Agbontogon et de Djidja. Un pas de plus vers cet engagement d'accès universel à l'eau potable pris par le gouvernement de la rupture. Le projet globalement vise à donner de l'eau potable à environ 220 000 personnes. 220 000 nouvelles personnes. Ce n'est pas de la réhabilitation, mais c'est de nouvelles personnes qui ont accès à l'eau potable. Et vous voyez bien l'engouement qui est derrière nous pour l'accès à l'eau potable en cette fin d'année, en cette saison sèche où les populations ont vraiment besoin de l'eau pour vivre. Le mandat qui vient de s'achever est un mandat de la Renaissance et donc l'accès à l'eau potable matérialise davantage la renaissance pour les filles et fils de ces localités qui se réjouissent de la concrétisation de ces projets qu'elles ont tant attendus. Elles l'ont tant attendu, elle est désormais là. L'eau, source de vie, est à portée de main. Tous ici prennent l'engagement d'y prendre soin pour la postérité.